Comment travailler sur soi, comment s'améliorer lorsqu'on n'a pas le temps, lorsqu'on a un emploi du temps chargé. Aujourd'hui, on va parler de ça dans cette vidéo. Donc on a encore une fois un commentaire qui m'a proposé cette idée, ce problème en me demandant, donc on a Kael Niverd qui me demande comment s'améliorer quand on bosse 40 heures par semaine à l'usine ou au chantier. Et je vais répondre à sa question personnellement et en plus parler du sujet de manière plus large dans cette vidéo. Donc si toi aujourd'hui t'es dans une situation où tu as l'impression simplement de ne pas avoir le temps, que tu es étudiant, tu dois réviser, tu dois aller en cours, tu dois préparer tes examens, tout ça, tu dois faire les trajets aussi, peut-être que tu n'as pas le permis, peut-être que ça te prend du temps aussi de faire les trajets, et tu te dis putain mais j'ai que quelques heures le soir, et je suis claqué, et limite j'ai envie de rien faire, j'ai envie juste de me détendre, et j'ai pas la force de travailler sur moi, ou alors j'ai carrément pas le temps si tu es étudiant en médecine, en école d'ingénieur, tout ça, ou que tu as un gros taf à l'usine, ou je sais pas quoi, 40 heures, 44 heures par semaine, parce qu'il me semble que plus de 44 heures après c'est illégal, mais bon. Voilà, enfin bref, si tu es dans une vie par les transports, ton activité professionnelle ou étudiante, etc., et que tu n'as pas l'impression de ne pas avoir le temps, eh bien je vais essayer de t'aider aujourd'hui dans cette vidéo de trouver des solutions. Du coup, premièrement, je pense que déjà pour une majorité des gens qui vont dire qu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est aussi souvent une excuse, effectivement il y a des gens qui ont vraiment un style de vie où ils n'ont pas le temps, je dis pas que ça arrive à personne, mais la majorité des gens qui vont dire « Ah ouais mais j'ai pas le temps », tu leur dis « Pourquoi tu fais pas de sport, pourquoi tu lis pas, pourquoi tu fais pas d'instrument de musique, pourquoi tu travailles pas tes finances, machin, truc », ils vont te dire « Oh je sais pas, j'ai pas le temps », c'est l'excuse un petit peu par défaut qu'on dit par limite réflexe. Pour la majorité de ces personnes-là, c'est une question de choix en fait. Ça veut dire que si en fait ils ont le temps, c'est faux, et quand ils disent qu'ils n'ont pas le temps, c'est faux. C'est juste qu'ils font le choix de passer du temps à regarder la téloche, à suivre l'émission de télé-réalité, à suivre une série Netflix tous les soirs, à, je sais pas moi, jouer aux jeux vidéo, à aller faire des activités, à se détendre, à aller boire des bières avec des potes, machin truc. Ils font le choix de faire ça alors qu'ils pourraient ne pas faire ça, donc ne plus regarder la télé, libérer 2 heures ou 3 heures par jour pour faire leurs objectifs. Donc ça c'est juste une question de choix. Donc si tu dis que t'as pas le temps mais que c'est une excuse, c'est simple, change de choix. Arrête de prendre ça comme excuse, arrête de regarder à la télé, de jouer aux jeux vidéo, de regarder trop de vidéos YouTube, d'aller sur du porno ou n'importe quoi qui te bouffe du temps et de l'énergie. Et c'est pas facile je suis pas en train de dire que c'est facile à faire, mais c'est ce qu'il faut faire. Tu sacrifies ça, en échange tu fais des choses constructives qui vont t'améliorer à long terme, voilà, tout simplement. Ensuite, du coup, et voilà, petite preuve que c'est vraiment possible, je vais lire un deuxième commentaire là qu'il y a eu aujourd'hui. On a Exotic15 qui m'a dit « Je suis en médecine, je me lève le matin à 5h30 pour aller à la salle, pour avoir le temps de bosser mes cours de 8h à 19h. Le soir, j'essaye de lire de la philo. J'ai déjà arrêté les soirées, presque avorté ma vie sociale pour me développer. C'est vrai que c'est compliqué tout ça. Après, il parle de quoi il regrette pas parce que pour lui, c'est intéressant à long terme. Il n'a pas envie d'être dans la catégorie des gens qui parlent que de voilà, quelle est la dernière meuf que j'ai étranglée, j'ai bu ça, j'ai fait une soirée, gna gna gna. Et il dit que en gros, pour résumer, même si c'est un chemin difficile, c'est ça qui lui mènera à la vie qu'il veut vraiment, en gros, c'est ce qu'il dit. Et pour dire que même un étudiant en médecine arrive quand même à placer du temps pour la muscu et pour lire. Alors que franchement, étudiant en médecine, t'es dans le top quand même des personnes qui ont le moins de temps avec les codes d'ingénieur, tout ça. Donc souvent, la majorité des gens, comme je l'ai dit, qui vont dire qu'ils n'ont pas le temps, c'est une excuse. Après, si toi, t'es vraiment aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas le temps, on va en parler. Et on va parler déjà de pouvoir optimiser son temps. Donc avant, je pense que je vais juste répondre aux premiers commentaires du coup pour donner une réponse concrète. Par exemple, la personne qui me dit voilà, comment s'améliorer quand on bosse 40 heures à l'usine. Moi, je dirais que du coup, bosser 40 heures à l'usine chantier, effectivement, ça va te pomper toute ton énergie physique. Mais je pense pas que ça va te pomper forcément ton énergie mentale. Ça veut dire que effectivement, tu as un métier comme ça au chantier à l'usine. Je pense que la muscu, je pense que franchement c'est chaud d'en faire parce que tu es claqué physiquement. Du coup, peut-être que pour l'instant tu pourras pas faire de muscu concrètement parce que physiquement t'as pas la force, mais mentalement 40 heures par semaine t'as largement le temps. Faut savoir que dans une semaine on a environ 100 heures, donc même si tu bosses 40 heures par semaine t'as le temps, même si t'as pas l'énergie physique, t'as l'énergie mentale, donc t'as le temps de lire, de suivre des formations, de te former sur des sujets, de faire l'instrument de musique, de te cultiver, de réfléchir, etc. Donc pour tous les objectifs non physiques, il n'y a pas d'excuse à ce niveau, mais je vais en reparler un petit peu après de ce sujet-là. Du coup, je dirais que déjà, la première chose à faire, c'est d'essayer au maximum d'optimiser son temps.
par exemple, d'utiliser du temps où tu fais autre chose en faisant quelque chose de ces temps inutiles. Un bon exemple, c'est les transports. Moi, il y a une période où j'avais pas beaucoup le temps, c'était pendant ma première année d'études au début, parce que j'avais ma première année d'études, où au début j'étais sérieux et tout, donc déjà ça prenait son temps. En plus, j'avais pas le permis de conduire à cette époque, donc il fallait que je me rende à l'école tous les jours en tramway, et c'était vraiment pas pratique d'y aller en tramway, ça me prenait 1 heure aller, 1 heure retour. En plus, évidemment, j'allais à la salle, j'étais en prise de masse, machin truc, je prenais tous mes repas. Du coup, c'était vraiment un style de vie à l'époque où je me levais à 7 heures pour prendre le tram pendant 1 heure, faire tous les déplacements, pour changer de tram, machin truc, pour aller me rendre à l'école. Je faisais 8 h, 17 h à l'école, ensuite j'allais à la salle de sport, je faisais encore 1 heure de tram pour rentrer. Je rentrais chez moi, il était quoi, 21 h, je faisais mon gros repas muscu, je préparais tous les repas du lendemain matin que je prenais dans mon sac et tout. J'avais le temps de faire une petite heure de guitare et j'allais au lit. À ce moment-là de ma vie, j'avais vraiment zéro plaisir, zéro détente. Heureusement, après j'ai eu le permis, ça s'est bien amélioré. Et du coup, des choses pour améliorer son temps, c'est par exemple, tu as peut-être des temps creux dans ta journée, peut-être pendant que tu es dans les transports en commun, tu fais rien, mais tu pourrais lire en même temps, donc ça fait que tu n'auras pas à lire quand tu rentreras chez toi le soir, donc tu places la lecture pendant tes transports. Peut-être que tu as une pause déjeuner. Le midi, ça, c'est un truc qui nique bien le temps, tu vois, t'as 1 h 30 parfois quand t'es employé. Moi j'ai eu ça quand j'étais en stage, alors qu'au final 1 h 30 c'est beaucoup trop pour manger, hein, tu peux parfaitement manger en un quart d'heure, donc c'est 1 h 30 où souvent tu t'es un peu chier, tu discutes un peu avec le collègue, mais c'est du temps niqué, donc tu veux prendre cette 1 h 30 pour lire, pour aller à la salle de sport, même si bon, là actuellement c'est fermé, mais voilà, en gros, essayer de remplir les petites cases creuses des actions au moins que tu n'auras pas à faire le soir. Aller à la salle de sport, c'est un bon truc pour optimiser son temps le midi. Et ensuite, voilà, essayer de trouver des astuces comme ça, écouter un podcast pendant que tu rentres en voiture, que tu fais des trajets, tu vois, que des choses comme ça. Moi, je me rappelle ce que je faisais à une époque, c'était que j'allais en cours plus tôt le matin, en gros plus tôt à l'heure où je devais y aller, en voiture pour éviter les bouchons, au moins je gagnais du temps sur le trajet. Ensuite, je me garais au moins facilement là où il y avait encore personne, donc je gagnais du temps sur les bouchons et les places de parking. Et du coup, j'avais peut-être 30 minutes à attendre le matin, et du coup, je lisais, donc je gagnais du temps et j'optimisais comme ça, tu vois. Donc à toi de trouver, d'être malin, des petites idées comme ça. Encore une chose que tu peux faire, c'est surmonter la fatigue décisionnelle en essayant d'automatiser toutes tes décisions du quotidien. C'est-à-dire, au lieu de tous les jours te poser la question est-ce qu'il faut que je fasse les courses, est-ce qu'il faut que je fasse ci, qu'est-ce que je mets comme tenue aujourd'hui, etc. Tu prépares tes fringues un jour dans la semaine, tu les poses comme ça et le matin tu réfléchis pas, tu prends un t-shirt, un pantalon, tu le mets et tu vas, tu vois, ça te gagne du temps de pas réfléchir comment je m'habille aujourd'hui. Pareil pour les repas, moi j'achète exactement littéralement la même chose toutes les semaines quand je vais à Carrefour faire les courses tous les lundis matin, vu que moi je peux le faire. D'aller faire les courses le lundi, et du coup j'ai pas à me dire alors attends qu'est-ce qui me manque, je réfléchis, j'achète quoi et tout. C'est tous les lundis je me réveille, je vais faire les courses et j'en parle plus de toute la semaine, tu vois. En gros toutes les tâches en mode le linge, faire les courses, s'habiller, se laver, des trucs comme ça, que t'es pas à y réfléchir. Et les repas aussi, moi je mange exactement la même chose lundi, mardi, mercredi, etc. Enfin pas la même chose tous les jours, mais en gros lundi, mardi je mange la même chose, mercredi, jeudi je mange la même chose, vendredi, samedi, etc. Du coup, j'ai jamais à réfléchir je mange quoi aujourd'hui, tu vois. Toutes les petits trucs du quotidien, essaye de les automatiser, de faire une routine, au moins t'auras plus à réfléchir à ça, ça te fera encore gagner un petit peu de temps et de l'énergie mentale aussi, ça te dégagera de l'énergie mentalement. Du coup, voilà, de cette manière, faire les bons choix. Parce que souvent, ne pas avoir le temps, c'est faux, c'est une excuse. Si t'as vraiment pas le temps, que c'est pas une excuse, optimiser au maximum, même si c'est pas forcément pratique, voilà, pour essayer de grappiller le plus possible. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et sinon, une solution plus compliquée, mais à long terme qui peut être plus puissante, c'est faire en sorte d'être libre. Et ça, forcément, c'est pas facile. Mais si tu fais en sorte d'être libre, comme moi j'ai réussi à faire, et bien là tu auras tout ton temps pour faire vraiment tes objectifs. Alors quand je dis être libre, il y a plusieurs possibilités en fait. Ça peut être fait à moitié, ça peut être fait entièrement. Par exemple, pour le mec qui travaille au chantier ou quoi, qui m'a envoyé le commentaire là en mode comment s'améliorer quand on travaille au chantier, la meilleure chose en fait, c'est pas d'essayer de grappiller des manières de s'améliorer quand tu travailles 45 heures par semaine. Parce que c'est vrai que ça va quand même être compliqué. Le mieux, le plus rentable à faire, ce que je conseillerais à cette personne, c'est le temps que tu n'es pas au chantier, le temps que tu travailles pas, donc les quelques heures que tu as de libre par jour,
tu te focuses à travailler une compétence, d'ailleurs on en a parlé dans la dernière vidéo, à travailler sur une compétence avec laquelle tu vas pouvoir gagner ta vie. Donc par exemple, imaginons tu deviens un développeur hyper bon, tu deviens un super graphiste, un super copywriter, un super web designer. Bon, moi je parle beaucoup de trucs internet parce que c'est mon domaine, mais en gros n'importe quelle compétence. Et aussi internet c'est bien parce que souvent tu peux après travailler en freelance et être libre assez facilement vu que c'est par internet, t'as pas à être salarié ou à te déplacer machin truc, tu vois. Donc exemple, tu passes tout ton temps libre, en tout cas le plus possible de ton temps libre, à te former sur une compétence. Donc je te dis des exemples qui me passent par la tête, mais voilà, graphiste, développeur, créateur de sites, copywriter, des compétences en gros que tu vas pouvoir exécuter en freelance, ou ça peut même être autre chose au final. Hein. Moi par exemple, j'ai appris la guitare il y a 3-4 ans, et à une époque je donnais des cours de guitare, alors j'en donnais pas suffisamment pour gagner ma vie, mais si j'avais focus là-dessus, j'aurais peut-être pu, tu vois. En gros, juste une compétence que tu vas pouvoir gagner de l'argent avec, peut-être gagner plus que ce que tu gagnes avec l'usine, et du coup travailler moins d'heures. Et du coup, imaginons tu passes ton temps à développer cette compétence, tu deviens développeur professionnel, même si je suis pas en train de dire que ça se fait en 6 mois, hein, c'est des années à apprendre. Voilà, tu deviens, je sais pas, développeur professionnel, créateur de sites professionnels, copywriter professionnel, etc. Tu auras plusieurs années à apprendre cette compétence et à en faire ton métier. Et bien là, tu pourras gagner plus, vu que tu seras freelance ou ton propre patron, ou aussi tu peux créer ton business sur internet, hein, pourquoi pas. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple. Tu peux du coup faire un petit peu ce que tu veux de ton temps, te dire allez je travaille que 3 heures, mais quand même gagner ta vie, et là tu auras tout le temps que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Ou autre solution un peu plus classique, un peu plus long terme, c'est continuer ce que tu fais, essayer de gagner le plus possible dans ta voie, mettre du coup un maximum de côté, investir cet argent en bourse ou dans l'immobilier pour te faire de revenus passifs. Et là, ça prendra beaucoup plus longtemps. Donc peut-être une dizaine d'années, tu pourras avoir un bon complément de revenus. Et d'ici peut-être 15 ans, avoir assez de revenus pour être rentier. Et bon, faut gagner quand même un minimum bien sa vie avec en travaillant au chantier. Je sais pas si c'est possible, mais au bout d'un moment, en tout cas, tu pourras avoir des revenus complémentaires grâce à ces investissements. Et du coup, avoir plus de temps libre car tu pourras travailler moins à côté. Tu vois, genre des solutions comme ça. Moi en fait c'est pour ça que j'ai choisi cette vie, c'est que j'étais étudiant, ça me plaisait pas, j'avais fait un stage de 3 mois, donc j'avais pas envie de faire ça de ma vie plus tard, donc j'ai essayé de me dire, ok il faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent à côté pour pouvoir être libre de mon temps, et c'est pour ça que je me suis focus sur mes compétences que j'avais déjà commencé à acquérir, donc sur YouTube tout ça, pour un moyen de le monétiser, créer un business, pouvoir gagner de l'argent, mettre de côté machin truc, investir. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. C'était pas juste pour être mon propre business, pour plaire de patron. Ça, c'est sûr, c'est un super avantage, pouvoir se lever à l'heure que je veux. Mais aussi, la plus grosse raison que j'ai fait, qui m'a fait faire ce choix, c'est au moins je sais que je serai libre de mon temps. Et moi qui ai beaucoup d'objectifs en musculation, en guitare, en lecture, eh bien, j'ai le temps de tout faire aujourd'hui, en plus d'avoir une vie sociale, tout ça, et d'avoir une vie sentimentale, donc c'est ça qui est parfait. Du coup, voilà, si jamais tu t'es intéressé pas à ça, essaie de t'intéresser à mettre un maximum de côté, construire des compétences pour derrière en gagner ta vie, essayer de créer un business, tout ça. Donc voilà, renseigne-toi juste sur ces choses-là et te dis pas, voilà, je suis à l'usine et je vais rester toute ma vie, je vais jamais essayer de faire mieux, tu vois. Faut toujours essayer de faire mieux en fait. Voilà, c'était tout. Du coup, je t'ai partagé quelques idées pour être libre. Peut-être que j'essaierai d'en faire une prochaine vidéo plus concrète sur ce sujet. Mais de manière générale, pour le dire concrètement, il faut juste que tu développes une compétence rentable, que tu rentabilises cette compétence en l'exploitant, donc en étant freelance, en étant employé, pourquoi pas, ou alors en étant ton propre patron. Et du coup, comme ça te permettra de te libérer de ton temps, et c'est là que tu auras vraiment le temps de faire tout ce que tu veux. Mais peut-être qu'on en reparlera si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et du coup, c'était tout pour cette vidéo. J'espère t'avoir apporté quelques petites idées, quelques petites solutions pour avoir plus de temps. Mais de manière générale, pour la plupart des gens, je dirais que c'est juste une question de choix. C'est juste choisir d'avoir une vie un peu moins épanouissante, un peu moins joyeuse au quotidien. En mode, comme le mec du deuxième commentaire a dit, il fait plus soirée, il boit plus d'alcool comme un malade et tout, il fait plus de grasse mat le week-end, mais au moins il fait ce qu'il a à faire, il progresse en musculation, il progresse dans sa lecture, dans sa philosophie, dans son mindset, il progresse également à fond sur ses études, et peut-être qu'un jour du coup, il aura le métier qu'il veut, il gagnera l'argent qu'il veut, il pourra avoir le lifestyle qu'il veut, et derrière il aura une sorte de retour sur investissement, de l'investissement qu'il a fait sur lui, plutôt que de profiter, et ok, profiter quelques soirées, mais voilà, il rate peut-être la vie d'étudiant, c'est ce que je lui ai dit en commentaire, et tu rates la vie d'étudiant peut-être, mais c'est mieux de rater la vie d'étudiant que de rater ta vie tout court. Voilà.
Du coup c'était tout. Si tu veux aller plus loin comme d'habitude, si t'es pas encore inscrit aux emails privés hebdomadaires, eh bien passe par le premier lien dans la description. Entre ton prénom, ton adresse email et c'est tout, t'es inscrit. Ça fait que tous les dimanches matin tu recevras un email de ma part en plus de ces vidéos où je te partage du contenu, des idées, parfois je te partage des citations inspirantes, des livres inspirants, je te motive, parfois je te fais des offres avec des grosses promotions sur mes formations. Donc voilà, c'est du contenu en plus, bonus, tous les dimanches pour t'apporter un petit boost dès le matin et passer une journée productive, rejoindre un peu la communauté des gens, tous dans ce même état d'esprit. D'ailleurs, ça me fait plaisir là, ces derniers temps, il y a de plus en plus de gens qui viennent me contacter, qui me parlent de leurs objectifs. Là, dernièrement, il y a un mec qui est venu me voir en mode son plan un peu pour améliorer sa valeur sexuelle. Enfin bref, c'est assez intéressant de créer une sorte de communauté comme ça. Vu que moi, j'ai pas de réseaux sociaux que je partage publiquement, voilà, c'est le seul moyen de me rejoindre. Donc, si c'est pas fait, inscris-toi. Et du coup, c'était tout comme d'habitude. Tu peux me dire si tu as une envie de vidéo en commentaire, je la ferai probablement. Et du coup, c'était tout. Je te dis à très vite, à la prochaine. Ciao.